Les résultats tombent pour la ville du Havre. Ici aussi, la liste emmenée par Hervé Morin est en tête avec près de 28% des voix. La liste de l'Union de la droite et du centre arrive en tête, et nettement en tête. Et puis ensuite, vous avez un effondrement du Parti socialiste. Je dis bien du Parti socialiste parce que si vous additionnez toutes les voix de gauche, il y a un résultat qui reste honorable, ce qui est normal dans cette ville qui est très marquée à gauche. La performance du Front National est réelle, mais elle est moins importante que ce à quoi on pouvait s'attendre. Avec près de 23% des suffrages, le Front National est en deuxième position, sans pour autant capitaliser sur le contexte national. Ce qui me choque, c'est l'abstention. L'abstention, là, nous démontre évidemment une fois de plus que la classe politique a failli. Les électeurs ne se déplacent plus. Et ça, c'est vraiment un drame parce que je pense que notre électorat ne s'est pas totalement déplacé. Je compte sur lui la semaine prochaine. C'est dans ce contexte que la liste PS et Divers Gauche obtient 21,60% en troisième position, juste devant celle du Front de Gauche qui fait ici un bon score avec 13,12% des suffrages. Les résultats sont bons pour la liste emmenée par Nicolas Maillard-Rossignol et sont bons globalement pour la gauche avec un total gauche de près de 42% sur la ville du Havre au premier tour. Et en même temps, ils sont mauvais au titre de la participation, avec 37% de participation. Il va falloir donc amplifier le mouvement pour le deuxième tour si on veut l'emporter. L'abstention, une donnée essentielle ici. Le Havre n'a voté qu'à 37,26% pour ce premier tour des régionales.